cette notion de l'amour de Dieu, il l'a créée dans le cœur de l'individu. Et c'est pour cela qu'il a dit quelque chose d'extraordinaire au prophète Moïse. Il a dit « Ya Moussa, wa izzati wa jalali ma wasi'ani mulki, walakin wasi'ani qalbu abdi al-mu'min » Oh, qu'est-ce que c'est? C'est grand, qu'est-ce que c'est? C'est expressif. Allah subhanahu wa ta'ala disait à Moussa, oh Moïse, vous savez, rien dans cet univers ne peut me contenir, mais le cœur de mon serviteur pourrait le paradis, comme disait le prophète, mais c'est pas avec l'argent qu'on achète le paradis. On achète le paradis avec le cœur, avec l'amour, avec les bonnes actions. Mais malheureusement, on paye son billet d'enfer par l'argent, par l'amour de cette vie si basse. Allah subhanahu wa ta'ala, il savait très bien que l'individu va être toujours un peu en conflit avec les bienfaits de la vie et l'amour de Dieu. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a tranquillisés. Dans le Saint-Coran, il dit وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Il nous tranquillise. Il dit, oh, sachez qu'il n'y a pas quelque chose qui bouge, qui bouge sur la terre, que Dieu n'a pas garanti sa subsistance. Donc Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, il a garanti la subsistance à tout. À la famille, aux scarabées, aux vipères, aux scorpions, aux lions. Que pensez-vous alors pour son individu qu'il adore, l'être humain? Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a juré qu'il nous a garanti notre subsistance. قال تعالى وإن في السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. Dieu a juré que notre subsistance, que notre bien, notre besoin que nous avons besoin dans la vie ici, il est garanti par Dieu. Et l'imam Al-Shafi'i rahimahullah, il dit لا تعجلن فليس الرزق بالعجل الرزق في اللوح مكتوب مع الأجل فلو صبرنا لكان الرزق يطلبنا لكنه خلق الإنسان من عجل. Il dit, je vais vous traduire ça, bien que j'ai toujours dit que la langue arabe est intergémable, elle est intraductible, il est difficilement il n'en a pas les bonnes paroles pour traduire la langue arabe. Il dit, la ta'jalanna, ne sois pas pressé. La subsistance n'est pas dans la rapidité ou dans l'excès de la rapidité. Notre subsistance est prescrite avec notre vie. Et aucune âme ne partira de cette vie avant d'avoir puisé toute sa subsistance. Aucune. Il n'y a pas. Allah subhanahu wa ta'ala nous aime tous de la même manière. Mais bien sûr, il préfère ceux qui sont près de lui. قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Donc celui qui est le plus pieux, c'est lui qui obéit plus à Dieu, c'est lui qui est plus près de Dieu dans l'amour, et il est le plus près de Dieu subhanahu wa ta'ala dans l'estime. Un jour, regardez, le prophète était assis avec un individu riche, de grand, est en train d'essayer de lui expliquer les bienfaits de Dieu sur lui. Parce que c'est un individu un peu vaniteux. Et Dieu a voulu le calmer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu lui donner des conseils pour qu'il soit un peu plus humble. Et un pauvre, parmi les sahaba, il vient s'asseoir à côté d'eux. Et ce riche, touché par qu'on dirait comme par une abeille qui l'a piqué, il se lève. Et le prophète lui dit, mais pourquoi tu fais ça? Il dit, mais tu n'as pas vu ce pauvre à côté de moi, qui vient s'asseoir à côté de moi? Tu vois l'individu, quand il est arrogant, quand il devient vaniteux, quand il ne respecte plus rien. Et le prophète, regardez comment il soignait le cœur. Il ne lui a pas dit, tu n'es pas bien élevé. Non. Il lui a dit, Akhi, akhashita an ta'adiyahu min ghinaka. Regardez comment le prophète lui dit. Il lui dit, tu as eu peur qu'il te contamine par sa pauvreté, ou tu as eu peur que toi tu le contamines par ta richesse?
Et ce mot-là sont descendus sur le cœur de cet individu comme du miel dans sa gorge. Il lui dit, Ya Rasulallah, par le mal que mon ego m'a insufflé, je lui donne la moitié de ma fortune pour me purifier. Je lui donne la moitié de ma fortune. Et le prophète lui dit, s'il accepte, si l'autre accepte, et l'autre lui dit, tu acceptes? Et le prophète voulait qu'il accepte, parce qu'il était pauvre, le pauvre. Et le prophète voulait qu'il accepte. Il lui dit, la ya Rasulallah, la aqbal. Non, je refuse. Tu refuses. Mais prends-le. Le prophète voulait vraiment que cet individu accepte la proposition de ce riche, la moitié de sa fortune. Mais il va dire, il lui dit, la ya Rasulallah, inni la aqbalu dhalik. Non, je refuse la moitié de sa fortune. Il dit, pourquoi? Il dit, j'ai peur que si je l'accepte, je deviens comme lui, et en ce moment-là, je deviens comme lui, et je n'aurai pas cette humilité envers moi et envers les autres. Je deviendrai un despote. Donc d'humilier ceux qui sont plus bas que moi. Voilà comment le prophète a enseigné l'amour d'Allah aux individus. Et là, parce qu'il ne faut pas croire, mes frères et sœurs, que l'argent fait le bonheur. L'argent, oui, il vous permet de choisir la sorte de misère que vous faites, sallallahu alayhi wa sallam, n'a jamais interdit de devenir riche. Au contraire, l'islam ne vous demande jamais combien vous avez. Il vous demande comment vous l'avez acquis. Voilà la différence. Sachez que l'épreuve est de la vie. Et nous sommes tous éprouvés, figurez-vous. Mais nous sommes éprouvés, donc, proportionnellement à notre rapprochement de Dieu. Si vous n'êtes pas éprouvé, sachez que vous n'êtes pas bien avec Dieu. Ah oui, attention. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala éprouve les gens qui sont prêts. Donc, si vous n'éprouvez pas, c'est comme le professeur qui ne regarde pas un élève kassoul, ça veut dire un fainéant. Donc, c'est que vous êtes fainéant à côté de Dieu. Donc, essayez d'être plus près de Dieu et Dieu va vous éprouver. Donc, si vous sentez que Dieu vous éprouve, sachez que vous êtes tout près de Dieu. Et continuez. Il ne faut jamais relâcher. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, oh, Dieu n'a trouvé que moi. Ya ukhti. Nous sommes tous éprouvés dans la vie. Tous. Et qui parmi nous n'est pas éprouvé dans la vie? Qui parmi nous n'est pas éprouvé dans la vie? Mais tout est relatif. Comme je vous ai dit, c'est un rapport de force. Au plus que vous êtes près de Dieu, croyez-moi, vous serez éprouvé. Sachez que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a été éprouvé dans sa vie. Sachez, les plus grandes épreuves, c'était chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comment il a été chassé, comment on l'a frappé, comment on l'a insulté, comment même on a dit des mauvaises choses sur sa femme, Aïcha, qu'on a qualifié de wal'ayadu billah. Vous savez, Wallah subhanahu wa ta'ala barra'a man fawq sab'a samawat. Et Dieu a révélé le Coran pour l'innocenté. Vous savez ça, ce sont des épreuves pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc au plus que vous êtes près de Dieu, ma soeur, au plus que vous serez éprouvés. Et qui parmi nous n'a pas été éprouvé dans sa vie? Nous sommes tous éprouvés. Et sachez que votre persévérance dans l'épreuve de Dieu, c'est un grand signe de votre foi. Et ne croyez pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous éprouve parce qu'il ne vous aime pas. Au contraire, c'est parce qu'il vous aime. Regardez. Wa izzati wa jalali. Il jure. لا أخرج عبد من الدنيا وأحب وأنا أرحمه حتى أوفيه بكل سيئة عاملة سقما في بدنه أو اختارا في رزقه أو مصيبة في ماله أو ولده مصيبة عملك مصيبة حتى أبلغ من مثقل الذر jusqu'au moment où j'atteindrai les derniers de ses péchés فإن بقي عليه ذنب بعد ذلك شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كما يدعو. Il y en a qui sont éprouvés par leur mari.
Il y en a qui sont éprouvés par leurs enfants. Il y en a qui sont éprouvés par l'argent. Il y en a qui sont éprouvés par la pauvreté. Il y en a qui sont éprouvés par leurs parents. Il y en a qui sont éprouvés par leurs voisins. La patience et la persévérance. Il y a 5 darajat, 5 darajat fi sabr. Il y a 5 grades, si je peux dire, si je peux parler dans le langage militaire, 5 grades dans la patience. Il y a un grade de 100 darajat. هنالك صبر ب100 درجة هو صبرك على العبادة. Donc quand vous tasbr, vous patientez et vous donnez haqq Allah, vous avez 100 daraja, 100 hasana. Exemple, vous avez 100 euros. Pour exemple numérique. Sabruka ala al-ma'asi. Donc vous patientez pour ne pas donc désobéir à Dieu. Vous avez 200 euros, le double. Masha'Allah. Parce que sabrt al-ma'asi, vous voyez, parce que sabrak ala ta'a, c'est bien, mais sabrak al-ma'asi, c'est encore mieux chez Dieu. Donc vous patientez et vous ne désobéissez pas, vous avez le double des hasanat. Sabruka ala adha al-ibad. Donc vous patientez parce que les gens vous font mal, mais vous patientez. Les gens vous font du mal et vous patientez, vous acceptez ça. Et bien vous avez le triple, vous avez 300 euros. Regardez, Allah subhanahu wa ta'ala, regardez. Et encore autre chose. Sabruka ala dhay ahlik. Ta famille. Le poète arabe il dit, chouf, c'est incroyable, les arabes ils étaient des poètes mais très fins. Il dit وظلم ذوي القربى أشد على الفتى مضاضة من وقع السيف المهندي. Ça veut dire que le despotisme de ma famille, c'est plus fort chez moi qu'un coup d'épée. Donc quand vous êtes éprouvé par votre famille, c'est encore pire que par les voisins ou pour un par l'autre. Parce que, eh bien, Sabrouk Ali, vous avez 400 euros. Mais oui, mais bien sûr. Autre chose. Sabrouk ala afdadik. Quand vous êtes éprouvé par vos enfants, parce qu'il n'y a pas plus près d'un individu que son enfant. Mais mettez-vous que vous êtes éprouvé par votre enfant. Vous avez un enfant qui vous montre, comme on dit, il vous fait voir les étoiles en plein jour. Eh bien, vous avez 5 fois l'âge, vous avez 500 euros. Vous voyez? Sabr darajet. Quand vous avez sabr, l'épreuve, eh bien, au plus que vous êtes éprouvé, au plus que vous avez donc des hasanat, des darajat. Ben oui, sachez-le. الصبر مفتاح الفرج ولذلك الصبر سبحانه وتعالى Dieu a dit يوم يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Le jour du jugement dernier, eh bien sabiroun, ceux qui ont patienté dans les épreuves, eh bien ils seront donc récompensés sans comptabilité. بدون حساب. بدون حساب. Il n'y a pas de comptabilité. Tous les ordinateurs du monde ne peuvent pas comptabiliser les hasanat que vous aurez le jour du jugement dernier parce que vous étiez patient. Sabr. Sabr. Nous devons apprendre ça. Sabr murr. Il est amer en français. Murr. قال تعالى خلقت خلقا ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر. J'ai créé des individus qui ont des langues, oh là là, plus mielleux que le miel, mais qui ont des cœurs plus durs que la patience. Sabr, c'est très dur, c'est vrai. Parfois, tu dis, mais asbr, as-sabr. أصبر يقول الشافعي وأصبر حتى يعلم الصبر أنه لا بد له مني من صبر. Je vais vous traduire ça, c'est excellent en arabe. Il dit je patiente jusqu'au moment où la patience elle-même doit patienter de moi. Ça c'est extraordinaire. Hein. Vous voyez comment on peut être fort. وأصبر حتى يعلم الصبر أنه لا بد له مني من صبر. يا سلام. Comme si on pourrait atteindre ces niveaux de patienté. Donc je patiente jusqu'au point où la patience elle-même doit patienter de moi. Mais c'est extraordinaire ça. Est-ce que nous pouvons atteindre ce niveau de patience, ce niveau de sabr? Eh bien, parce que le croyant il sait que la vie ici ne dure pas. Qu'est-ce qu'il dit l'imam Ali? Il dit ad-dahru yawman yawmun laka wa yawmun alik. إن كان لك فلا تبتر وإن كان عليك فلا ترجع واعلم وإنهما وإن طالا فكلاهما سينحسر. Je vous traduis. Donc la vie c'est comme 2 jours.
Un jour pour toi et un jour contre toi. Quand il est pour toi, ne sois pas despote. Mais quand il est contre toi, eh bien patiente, patiente bien, car, et sache que même s'ils se prolongent, ils partiront quand même. Ils se termineront quand même. Ce que nous pouvons avoir. Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, qui mettra ça dans la balance de nos hasanat yawm al-qiyamah, et par laquelle, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu nous pardonnera nos péchés, parce que nous sommes des pécheurs, n'oublions pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit وَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ وَأَتَى بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَهُ فَيَغْفِرْ لَهُمْ. Je jure par celui qui m'a envoyé par la vérité que si vous ne péchez pas, Dieu vous fera disparaître et vous remplacera par des pécheurs qui pécheront et qui demanderont le pardon à Dieu et Dieu leur pardonnera. Donc Dieu c'est un pardonneur, Dieu c'est un amour, il nous aime beaucoup et c'est pour cela que nous sommes rassemblés ici.